Alors bonjour les amis et bienvenue à vous pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne Tai Chi Taoling Yoga Qigong et je suis très heureux de vous proposer ce court partage, donc que nous allons pouvoir pratiquer ensemble. Donc ici, si vous avez déjà vu les précédentes vidéos sur le thème du Tai Chi Taoling, eh bien je vous ai parlé des 4 piliers fondamentaux qui vont pouvoir accompagner en conscience notre pratique. Je vous ai parlé également de la notion de faut-il être souple pour pratiquer et de quelle souplesse ici il va s'agir. Et puis aujourd'hui, maintenant, je vais vous proposer de faire une très simple, mais tellement fondamentale pratique d'associer le souffle et le mouvement. Nous respirons inconsciemment, nous bougeons souvent, très souvent inconsciemment. En réalité, nous sommes inconscients de notre existence. Nous avons le sentiment d'être conscients, mais en réalité, nous sommes profondément, très souvent, inconscients. Donc la pratique du Tai Chi Tao est une invitation à l'éveil de cette conscience, donc à la prise de conscience de ce que nous sommes, de ce qui nous anime, de ce qui agit, d'où ça vient. Donc c'est un chemin, on va dire, d'intériorisation, d'introspection, d'observation de soi et de conscientisation de soi. Donc c'est une voie de conscience, d'éveil de conscience. La première, c'est que donc inconsciemment, naturellement, le corps est programmé pour respirer. Et donc il est organisé d'une manière parfaite pour favoriser un équilibre idéal pour lui et maintenir son état de survie. Et au travers d'appels qu'on va appeler de besoins, de désirs, maintenir sa nature d'existant. Nous, ce qui nous intéresse ici, c'est le souffle. Le souffle et le mouvement. Et ce qu'on va commencer par faire, en règle générale, c'est de prendre conscience de sa respiration. C'est-à-dire de l'esprit qui vit en nous. Spirit, esprit. Donc, respire, inspire, expire, c'est l'esprit qui nous anime. Ce qui crée l'animation, donc, de notre corps. C'est pas tant le corps qui s'anime, du coup, en tant que matière par lui-même, mais c'est l'esprit, le souffle, la conscience qui habite, pour ainsi dire, ce corps, qui constitue ce corps, qui anime ses mouvements. Alors bien souvent, on va avoir des mouvements qui vont être dissociés, pour ainsi dire, de la respiration. Donc la première chose à faire, c'est prendre conscience de son inspire et de son expire. Et dans cet inspire et dans cet expire, c'est de voir que le corps est en mouvement dans cette impulsion d'inspiration et cette impulsion d'expiration. Dans cet impulse d'inspire et cet impulse d'expire. Donc il y a un mouvement d'ouverture et le corps, le thorax, l'abdomen, le buste va s'expanser dans l'inspiration, dans la limite évidemment où il y a peu de contraction. Et là, vous pourrez aller voir la vidéo sur la notion de relâchement, souplesse, détente, qui en effet favorise une amplification de notre mouvement, donc plus de possibilités d'accueillir de l'énergie, du chi, à travers le souffle. Donc cet inspire, je vais prendre conscience dans un premier temps peut-être de sa limitation. D'accord? Je vais prendre conscience de l'inspiration qui fait que, tiens, je sens peut-être que mon ventre est bloqué. Je vais sentir peut-être que mon thorax se sent un petit peu contracté. Peut-être je vais sentir que mes épaules sont un peu remontées, etc. Donc on va devenir, avant de vouloir changer quoi que ce soit, commencer par être conscient de ce qui se passe en nous. Donc on apporte l'attention qui est généralement projetée vers l'extérieur, on la ramène vers l'intérieur. C'est ce que j'appelle aussi le retour des sens. Donc on ramène l'attention par les sens vers son propre corps. Et dans ce corps, en effet, on va observer comment se vit l'inspire et comment se vit l'expire. Et parfois, on va sentir qu'en portant cette attention, on pourra avoir comme une forme d'amplification de notre respiration.
Quelque chose qui aura envie d'inspirer plus encore, d'un coup, et de s'expirer plus encore profondément. Vous voyez, cette inspire et cette expire. Donc déjà prendre conscience de ce mouvement naturel qui se vit, qui se fait par lui-même, et puis peut-être prendre conscience de ces tensions et de ces résistances, et le fait d'y avoir porté de l'attention et de la conscience, eh bien ça va favoriser une ouverture, une détente et un relâchement. Donc une meilleure fluidité énergétique et une meilleure souplesse, flexibilité du corps. Ensuite, quand on va pratiquer le mouvement, alors on pourrait des fois attendre longtemps, mais bien avant que le mouvement s'initie, mais l'idée c'est de s'ouvrir à l'impulsion du mouvement naturel qui est en nous. Donc dans un des mouvements, quand je vais par exemple monter la main, hein, dans le Qigong par exemple, on va monter les mains et les redescendre. Et la manière dont je vous invite à le pratiquer, c'est d'imaginer que cette énergie, donc quand j'inspire, en fait, c'est comme un ballon qui se remplit. Vous êtes un corps et ce corps, c'est un ballon. En réalité, notre corps, il est mort. Notre corps, il est inerte. Le corps n'a pas de vie en tant que corps. Il a une vie en tant que conscience qui le consolide, qui l'unifie, qui le constitue dans sa manifestation singulière. Donc cette conscience qui assemble, je pourrais dire, nos cellules, eh bien, c'est cela qui rend ce corps vivant. Mais le corps, en tant que corps, lorsque le souffle est parti, le corps est mort. Donc, c'est d'observer que ce corps vit comme un ballon qui se gonfle quand l'air pénètre en lui et qui se dégonfle quand l'air sort de lui. Donc, dans l'inspire, quand le souffle entre, l'inspire, c'est le souffle qui pénètre dans le corps. Le ballon se gonfle et quand l'expire se fait, c'est l'air qui sort, le souffle qui sort du corps. Et le ballon va se vider, se vider, se vider, se vider. Dans une pratique, si on va jusqu'au bout, dans le relâchement total, le corps va tomber, il va s'effondrer. Donc nous, on va pratiquer quand on est debout, dans l'équilibre juste du maintien et du relâchement. C'est toujours ce principe d'équilibre yin-yang, maintenir et relâcher, maintenir et relâcher, maintenir et relâcher. Voilà. Et dans cette maintenue, cette maintenant en nous, voyez, se vit la respiration dans, à travers le mouvement. Dans l'inspire et dans l'expire. Dans l'inspire, le ballon va se gonfler et c'est l'air, l'inspire qui pousse, qui fait gonfler le ballon, qui se prolonge jusqu'au bout des doigts. Et dans l'expire, ça se relâche, ça se détend. Dans l'inspire, c'est vraiment cette notion de gonfler comme un ballon. Et d'expire, de se déposer tranquillement comme une plume ou une feuille sur le sol. Vous inspirez, c'est comme ce ballon qui se gonfle, qui s'élève. Et dans l'expire, c'est le ballon qui se dégonfle à l'image d'une plume ou d'une feuille, on est en automne, qui se dépose sur le sol, délicatement. Vous inspirez. C'est comme une mer qui monte et qui s'élève. Expirez. Et cette plume ou cette feuille va se déposer à la surface de l'eau, sans couler. À ce moment-là, j'inspire. Les mains sont comme cette feuille ou cette plume portée par le vent. Et dans l'expire, cette feuille, cette plume qui descend et se dépose à la surface de l'océan. Donc je vais inspirer et le souffle m'élève. Expirer. Dans le souffle, je me dépose. Ainsi, dans le souffle, je m'élève. Inspirer. Et dans l'expire, dans le souffle, je me dépose. Inspirer, je m'élève par le souffle. Expirer, je me dépose dans le souffle. Inspirer, tout simplement. Et expirer. Et se déposer comme une plume à la surface de l'océan.
Et les 2 pieds sont bien ancrés dans la terre, sont comme les racines d'un arbre, puissant. Voilà, qui s'érige par la colonne vers le ciel. Et j'inspire. Et j'expire. Et ça inspire. Et ça expire. Voilà. Voici un petit exercice que donc je vous propose de faire comme une base fondamentale que vous pouvez faire à tout moment. Et parfois d'une manière très discrète et subtile, mais juste pour vous, j'inspire et j'expire. J'inspire, j'expire. Sentir l'expansion dans l'inspire. Je dirais concentration, la condensation dans l'expire, c'est-à-dire que le corps va se condenser. Expanse, condense. Ouais. Voilà. Et ensuite, tous les autres mouvements pourront naître de cette base fondamentale, quels que soient ces mouvements que l'on pourra faire dans notre pratique. Tout va découler de ce principe fondamental d'inspire, d'expire, d'absorption, de propulsion ou d'expansion. Ouais. Tout va naître, apparaître, se fonder sur ce mouvement d'ouverture, de fermeture, d'absorption, de répulsion, projection. Tous les mouvements que nous faisons dans cette pratique sont fondés sur ce principe. Donc, dans la joie de vous y retrouver, n'hésitez pas à aller visiter le site Le Papillon d'Or en Soi. Vous avez toutes les informations si vous souhaitez nous rejoindre pour les cours à distance et pourquoi pas, plus ponctuellement, pour les séminaires en présence. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci pour votre présence.